content d'être là avec vous autres, gang. En cette belle célébration du Kimchi 2022 à Charlevoix. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table, là, qu'on puisse se présenter chacun de nous. Puis j'ai commencé, en fait. Moi, c'est Julien de Symbiose Alimentaire, artisan fermentier, puis instigateur des célébrations du kimchi. Dans le fond, un modèle de production participative de lactofermentation qui fait en sorte qu'on se déplace sur les fermes, puis sur différents projets communautaires, à aller faire des grandes batches de lactofermentation. Puis là, ici, avec mes partenaires de région préférés à Charlevoix, me voici. Donc, je vais laisser à Charles, probablement, la prochaine oui, moi, c'est Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal, copropriétaire des jardins de Cap-aux-Oies aux Éboulements. On est producteur maraîcher, certifié biologique. D'environ 250 variétés de légumes. En serre comme en champ, on produit à l'année des cultures pour notre région immédiate, fait pour Charlevoix. Puis c'est ça la mission de notre entreprise, c'est de nourrir directement notre région, notre communauté à l'année. On produit des paniers, on a des abonnés à la ferme, on produit des paniers bio, on livre aux restaurants de la région, notamment aux Faux-Bergers. Salut les Faux-Bergers! Yeah. On a un kiosque libre-service dans notre village, puis on fournit à d'autres, d'autres épiceries, puis on a certains autres canaux de mise en marché. Puis on met la transformation alimentaire de plus en plus dans notre offre. Ça nous fait triper, puis c'est des projets qu'on trouve vraiment inspirants. Ça fait le tour de notre entreprise. Parfait. Donc, juste une petite pause, ça, c'est un backup. C'est bon, fonctionne. Ça roule. Moi, c'est Élie Comtois, donc je suis cofondateur de Rose et Lion, qui est une entreprise mycicole. On produit plus de 10 espèces de champignons en intérieur et en extérieur. Donc, on fournit surtout la région ici dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, un peu la Malbaie, Saint-Irénée. Puis notre but, c'est de démocratiser l'accès aux champignons et de rendre ça accessible autant dans les restaurants que dans les marchés publics, et puis de faire de l'éducation autour de ça. On a différents volets qui s'ouvrent aussi, qui sont des volets différents du volet gustatif. Puis on est extrêmement passionnés de collaborer avec Julien de Symbiose Alimentaire, Laurence, ainsi que Charles des Jardins de Cap-aux-Oies. Moi, c'est Laurence Garot, copropriétaire des Jardins de Cap-aux-Oies avec Charles-Emmanuel et Emmanuel Coupal, qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Salut Manu! Oh yeah! Yes, fait que c'est ça, le gang, dans le fond, on est comme, dans le fond, 3 entreprises à jouer ensemble dans le même terroir, comme moi je viens pas d'ici, mais j'apparais à l'automne, dans les récoltes. Je disais, hey, salut gang, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vous avez clairement une belle abondance, puis on la transforme. Puis, mais on est chacun souverain chez soi aussi. C'est ce qui nous donne chacun notre force d'action, puis de décision, puis de responsabilité aussi. Là. Fait que, tu sais, comme, je sais que Charles, t'es un ami d'avant tout ça, cette histoire-là. Puis comme on a choisi de travailler ensemble sur ce projet-là dans Charlevoix, puis comment tu vois ça, de dire comme en tant que producteur maraîcher, là, c'est quoi ça vous donne comme force ou comme alternative du fait qu'on nous autres on arrive, qu'on fait un party comme ça de choucroute, etc. C'est le point fondamental, c'est que pour les entreprises en démarrage, le nombre de risques que le démarrage ne fonctionne pas est vraiment élevé. Puis chaque nouveau projet hors de ta production principale, c'est toujours plus risqué, touché, de s'enligner là-dedans que de vraiment focaliser sur ta production, puis de faire en sorte que ton marché se consolide, puis que ton entreprise ait des reins un peu plus solides. Fait que pour nous qui avaient des rêves de faire de la transformation un jour, puis d'étendre d'amener, de donner une nouvelle vie à nos produits, puis d'être capable de produire pendant l'hiver, c'était
pratiquement inaccessible, ou du moins le coût d'opportunité n'était pas là. Parce que là, il aurait fallu faire tout le démarchage pour trouver une cuisine de transformation alimentaire, ou bien en construire une à la maison, développer une image de marque, développer des recettes, développer de l'expertise qu'on n'avait pas. Puis nous, notre expertise, c'était de faire des légumes frais. Puis c'est vraiment une autre game, c'est une autre industrie carrément, c'est un autre secteur d'activité que de transformer. Fait que le fait que toi, tu as apporté ta vision, ton expertise, tout le protocole, toute la machine pour être capable, finalement, nous, on s'est juste senti aspirés par ça. Fait qu'on on a simplement passé le mot. Les gens, notre communauté, on avait déjà bâti une communauté à travers, juste à travers notre activité quotidienne. Que là, tout le monde a été aspiré par ça. Puis finalement, c'est toi qui as catalysé la création de la célébration, là, ou le rassemblement. Mais sans ton expertise, sans notre mise en confiance de regarder voilà comment ça va se passer, voici la gestion du risque. Parce que si on se dit, OK, on fait 600 litres de choucroute d'un coup, 1% de sel de plus, puis là, on se ramasse avec quoi après, là, fait qu'on on ouvre le pot, puis on est là, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas quoi faire. Fait que là, de savoir que les recettes sont éprouvées, on les a déjà goûtées même, on sait que ça goûte absolument ce qu'on veut que ça goûte, c'est-à-dire Sublime. Bon, sublime. Ça fait en sorte que ça, le coût d'opportunité a juste diminué au point où on s'est dit ça vaut la peine ou ça vaut la joie de le faire, on le fait. Puis l'année passée, c'était le premier jet, puis ça a été un succès d'un bout à l'autre. Il y a eu quelques défis, mais ça, c'était pas célébration, puis c'est des défis qu'on s'adapte, puis maintenant, on est juste plus en mesure de continuer là-dedans. Ça va juste donner plus de confiance pour les autres années. Ouais. Pour moi, en tant que productrice maraîchère aussi, ça donne une complexité, une richesse de plus directement dans les jardins, de savoir qu'il y a certains produits qu'on finalement choisit de cultiver pour ça, puis que c'est comme même la culture en soi a une valeur ajoutée au moment où on la jardine, au moment où on l'entretient dans les jardins, puis ça c'est trippant de voir un légume puis de se dire on a beaucoup de ça, puis en jardinant réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis de s'appeler, puis de réfléchir ensemble, puis d'élaborer des recettes, puis de sentir qu'il y a vraiment c'est une réponse à un besoin et une fantaisie à la fois. Ouais, c'est ça. Oui, il y a le baseline des kimchi doré, les choucroutes, des recettes que nous on éprouve depuis longtemps. Mais après ça, du on-spot ou comme comme les jalapenos cette année, c'est ok, genre 50 kilos de jalapenos, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Charles il rêve d'une samba lolek, genre style jalap, etc. Ok, là qu'est-ce qu'on a? On va jouer avec ce qu'on a, puis on va appliquer le processus de la lactofermentation, puis on va arriver avec quelque chose de cool. Puis justement, même durant la saison, comme tu dis, de s'appeler, puis en quelque part, il y a comme quelque chose de rassurant, j'imagine. De dire, comme on a un surplus de ça, ok, on a jasé, il y a plein de possibilités, on va réfléchir à ce qu'on veut vraiment, puis rendu là, on va pouvoir comme choisir la recette qu'on a voulu d'explorer ensemble. Puis là, il y a un partage de risques aussi qui vient là-dedans. C'est comme, ok, moi je sors de mes sentiers connus, vous autres vous voulez explorer quelque chose de funky, on va y aller, puis genre, on va voir au bout de la fermentation ce que ça goûte. Là. Ce que je trouve trippant aussi, c'est de garder ça hyper local, là, parce qu'il y a une limite à laquelle les gens peuvent manger des champignons dans la région. Mais là, du fait de pouvoir écouler nos surplus en faisant une grosse transformation en fin de saison comme ça fait en sorte que les gens peuvent continuer d'en manger durant l'hiver quand on ne produit pas, etc. Puis de ne pas avoir besoin d'aller chercher des nouveaux marchés trop loin, ou de faire affaire avec des grossistes, par exemple. Ouais, puis tu sais, toi, avec tes champignons, je veux dire, les lactofermentations avec des champignons, c'est peu commun. On n'en voit pratiquement pas, pourtant c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant à explorer. Puis souvent le frein, c'est genre, ouais, mais là, en tant que producteur de fermentation, je ne vais pas me payer comme des champignons au prix du marché pour faire une fermentation. Ça a juste comme, pas de bon sens. Ça va faire vendre mon kimchi bien trop cher. Parce que toi, en tant que producteur, t'es comme, j'en ai par-dessus les oreilles. Fait que let's go.
let's go, on y va, on en fait, puis on explore, puis on expérimente, puis tu sais, ça permet de justement augmenter le cahier de recettes, puis pas de possibilités, tu sais, genre même la tapenade éventuellement pourrait être une forme de lacto, mélangée avec la sambal, puis on pourrait arriver avec une espèce de tapenade de champignons piquantes, vraiment next level, pour les amis. C'est là, on en vend. Quand est-ce qu'on goûte ça? Ok, on est excités déjà l'année prochaine, ouais, tu sais, de jouer avec cette espèce de bricolage alimentaire, tu sais, puis je pense que de se répartir les charges, ça fait en sorte qu'on garde ça, le fun. Tu sais, ça devient pas comme justement toute la prise de risque que tu parlais, Charles. Ben ouais, parce que c'est de la job, là, se mettre à transformer après une journée de maraîchage en plein été, là, c'est comme Peu fini à viable. 1h du matin. On connaît ça, en Laurence, la transformation de fin de soirée? Ouais, puis on est dans des productions ultra saisonnières, au sens où on récolte, que ce soit un champignon, une laitue, elle a une semaine de vie tout au plus, puis dans cette semaine de vie-là, ben, il y a 5 jours que c'est chez la personne qui l'a acheté. Fait que là, de s'éloigner de ce rythme infernal-là, puis d'aller chercher un rythme beaucoup plus long, ça aide à souffler, là. Ça aide à nous réorienter, à regarder, tu sais, à avoir un œil de recul, puis c'est vraiment le fun, puis c'est la métaphore est intéressante entre la production, puis les communautés directes de nos fermes dans la région, tu sais. Parce que nous, on va au marché public, on arrive, on débarque les caisses, boum, on monte le temps, hey, salut, puis là, on parle, ça va full vite, puis les gens sont, tu sais, les gens ils viennent, les gens sont présents, on a une communauté incroyable, mais c'est toujours dans un contexte ponctuel de vente, achat, tu sais, d'échange économique direct qui remplit un besoin direct qui est alimentaire. Puis là, quand on fait la célébration, l'échange n'est pas direct. Les gens viennent offrir de leur temps de fin de semaine. Fait que là, moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que on va tâter le pouls sur c'est quoi notre implication dans la communauté pour vrai. Tu sais. Plus profondément. Là, les gens, ils viennent pour passer du temps ensemble. Puis le kimchi ne devient pas un prétexte, mais le moteur de ça. Mais c'est dans un contexte post-pandémique. Les gens ont besoin d'être ensemble, puis les gens répondent à l'appel, puis c'est vraiment touchant. T'sais. Moi, c'est le point fort de la célébration de cette année, c'est que là, on est comme un peu sorti de la pandémie. T'sais. L'année passée, on était pile dedans, puis là, on sentait que les gens étaient là, puis il y avait vraiment un gros besoin de connexion. Là, on sent que les gens, ils viennent parce que ils font partie de la communauté. Ouais. Là, on fait partie de ça, on est un des acteurs, eux aussi, puis on se rencontre, puis on agit ensemble, puis c'est là pour rester, puis c'est vraiment touchant. Ouais, j'aime ça, l'aspect de prendre le temps aussi, d'aller à la rencontre des gens aussi à travers cette célébration-là, parce que c'est vrai qu'au marché public, là, c'est comme... Dès que tu te mets à parler avec quelqu'un, tu vis de la culpabilité, parce qu'il y en a 5 autres qui attendent. Exact. C'est vraiment le fun, là, tu sais, d'entretenir des relations de même. Là. Il y a quelque chose de comme revisiter la tradition aussi, tu sais, de le temps des récoltes, genre justement faire de la transpo, des batchs de sauce ensemble, tu sais, en famille et tout. Puis là, on sent que ça arrive à un autre niveau plus communautaire, tu sais, la famille s'élargit, puis c'est des nouvelles recettes, tu sais, fait que c'est comme peut-être justement de revisiter cette tradition-là, tu sais, qui fait tellement partie de notre terroir, là, au final aussi. Ah, puis c'est deep, tu sais, c'est comme... On l'a vu samedi, c'était hier, c'est comme tellement de monde, puis le monde sont agressifs, là. Ils veulent, il y a quelque chose dans tout le monde, tu sais, qui se présente, c'est comme on veut contribuer, on veut participer, puis c'est vraiment une occasion de le faire, tu sais. Chose que, justement, tu sais, comme on a besoin d'avoir ce genre de moment-là plus souvent. Dans notre culture, comme une culture que le temps est rétréci, tout va trop vite, on a moins d'opportunités vraiment de connecter puis de faire quelque chose de proactif pour tout le monde. C'est souvent chacun pour soi, veut pas. Fait que cette soif-là, ben, moi je trouve ça beau, cette espèce de hargne-là. Ah, mais là, on est là pour aider, là. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, je trouve ça vraiment touchant. Puis qu'après ça, ben, on s'offre un espace pour comme. Se faire de la pizza ensemble sur le feu, puis vraiment le moment plus chacun de nous a plus de responsabilité à ce moment-là, on apprécie puis on connecte, ce qui sont plus en profondeur. C'est l'opportunité de reconnecter avec les traditions agraires qui ont été
qui ont skippé une génération. Ils ont sauté plusieurs générations, puis là, OK, les gens commencent à reconnecter avec les techniques de canage, là, la déshydratation, mais là, la fermentation, c'est comme connecter avec le vivant de la chose, puis là, ça peut faire peur à plusieurs personnes. C'est ça, il y a quelque chose de curieux, tu sais, les gens se questionnent, c'est quoi, en même temps ça peut faire peur, en même temps on en entend parler de plus en plus, il y a toute cette espèce de côté un peu mystique qui tourne autour des fermentations, puis de la vie, puis là, tu sais, moi je fais affaire qu'avec des producteurs qui ont des approches régénératives, tu sais, qui prennent soin des sols, qui ont une démarche vers ça, tu sais, fait l'espèce d'analogie, tu sais, de prendre soin du sol, prendre soin du microbiote humain, prendre soin des relations humaines, tu sais, tout le prendre soin qui sont dans le fond le même processus, sauf appliqué à différents niveaux d'espèces. Ben, c'est la même posture intérieure de bienveillance, tu sais. Puis c'est comme de oser aller de l'avant, puis s'offrir des espaces où est-ce que là, tout le monde est bienvenu, puis on met en commun cette bienveillance-là, puis là, on voit qu'est-ce que ça donne. T'sais. Puis en soi, on sort du système d'échange monétaire avec le modèle que tu apportes, qui est celui de l'échange de travail contre l'échange d'un produit. Direct. Que je trouve qu'il est super intéressant. Il n'y a plus cette pression monétaire-là, puis même que je trouve que ça amène un lieu agréable où être. Puis même que, en fait, ça génère, on voit que ça génère l'envie chez les gens de j'aimerais ça en acheter, tu sais. Oui, mais il est pas prêt, tu sais, ça va être dans 2 mois. Non, mais je peux-tu en avoir là, tu sais. Je trouve ça intéressant, tu sais, parce qu'on voit comme qu'on est tout à fait capable, tu sais, d'avoir une dynamique tout autre quand l'argent n'est pas impliqué nécessairement. Ça aide à nous connecter à l'économie réelle de la chose. En tout cas, mettons, nous, je vais parler pour nous, mais on a évolué à travers notre enfance dans le il n'y a plus de bouffe, allons à l'épicerie. Là, on rentre à l'épicerie, puis là, c'est tout le spectre possible alimentaire quasiment. Puis quand il y a une chose qui manque, on est comme il manquait, il n'y avait pas de vinaigre de riz, c'est normalement une épicerie ringard. Ben ça, c'est intéressant, genre de quel milieu on vient aussi. Comme moi, je viens d'un milieu ultra urbain. J'ai pas vécu près d'une ferme jusqu'à ce que j'aille dans vingtaine, d'être proche des producteurs, de parler avec eux, d'être en relation avec eux, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde devrait vivre pour comprendre d'où est-ce que leur bouffe vient. Parce que ça t'amène à avoir une relation complètement différente avec ta nourriture, avec les gens qui la produisent, puis avec l'environnement dans lequel il est produit. Ben c'est ça, c'est d'honorer dans le fond. Nos ancêtres, les ancêtres qui ont comme transmis, puis qui ont observé la nature, puis qui ont transmis leur observation, leur enseignement de génération en génération. Puis au niveau des légumes, ben, toute cette sélection naturelle de chaque espèce, de chaque variété jusqu'à aujourd'hui. Puis là, ben, dans la fermentation, on est comme, OK, là, le chou chinois, on va le saumurer puis qu'il dégorge parce qu'il y a trop d'eau, on veut pas qu'il devienne mou. OK, là, le chou vert, lui, il y a une autre structure. OK, on joue avec ça. Puis tu sais, c'est comme un peu, pour moi, c'est une forme... C'est artistique, on est comme sur une toile, un canevas ensemble, puis là on pitch des couleurs, puis on vient jouer, tu sais, puis c'est comme là t'as-tu vu ma nouvelle couleur, tu sais, que j'ai cultivée toute l'été, tu sais, c'est comme pitch la couleur, là, je dis ok, on va mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est vraiment ça, moi ça nourrit beaucoup le côté artistique, tu sais, de sortir vraiment de l'aspect de ces business, entreprises, tu sais, toute l'année, tu sais, répondre aux commandes, livrer, faire la production de tempeh, toutes ces affaires-là, c'est beaucoup, mais d'avoir cet espace-là dans le kimchi où est-ce que on vient vraiment s'amuser, puis créer, puis aussi comme avoir des baselines, justement, le kimchi doré, la choucroute, c'est baseline. Fait que pour moi, en tant que gestionnaire de la prod, là, c'est comme no-brainer, on sait qu'on fait ça. Fait que là, je peux connecter avec le monde. Moi aussi, je peux me permettre ça, d'avoir un espace de rencontre. Tu sais, vraiment, c'est comme une vacance, mais pas une vacance. C'est genre une vacance. C'est un mode de vie, tu sais, finalement, qui se tend à se balancer avec le temps, tu sais. Puis ultimement, ben comme, je me disais, tu sais, moi, je vais arriver ici, comme, dans 3 ans, puis juste faire, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on a besoin que tu râpes du chou, parfait, je vais râper du chou, tu sais, comme, j'ai hâte d'être au moment d'être vraiment comme le participant, tu sais. Il y a sûrement plusieurs personnes qui sont là, qui sont juste absorbées toute l'info qu'ils ont vue. Qui sont en mode éponge, puis qui l'année prochaine, quand ils vont venir, vont être capables de prendre des responsabilités que cette année, ils ne pouvaient pas. Moi, j'ai envie de poser la question. Tu sais, dans le fond, on parlait tantôt de
tu sais, toute l'espèce de durée de vie des légumes, puis des paniers, puis tout. Puis on sait que c'est un enjeu en ce moment, tu sais, pour les producteurs maraîchers de petites surfaces, c'est la diversité. Il faut que tu crées toute la diversité de légumes, faut que ce soit tout parfait, puis là, il faut que ça rentre dans les paniers, puis là, ben là, tu sais, tu t'assures d'être rentable là-dedans, etc. Toute la pression de micro-gestion de chaque légume, tu sais. Là, je me dis, tu regarderais ça à l'inverse, tu sais. Mettons qu'on dit, on a des cultures de transformation en un volume suffisant pour assurer comme un baseline financier de la ferme. Puis le gravy, c'est de s'offrir l'espace de diversité, tu sais. Puis là, nos clients qui sont vraiment des fervents abonnés, qui sont vraiment là, ben eux, ils ont accès à cette diversité-là. Puis c'est un gravy supplémentaire pour la ferme, tu sais. On a cet été, on se posait la question, puis c'est normal de se poser cette question-là quand t'es dans le pic de demande puis d'exigence au niveau de ta production, quand tu fais de la diversification. Là, c'était comme en juillet, que t'es comme hey, on fait-tu autre chose l'année prochaine, là, tu sais? Puis l'idée était là de comme, ok, on pourrait juste, comme tu dis, faire comme des champs de légumes, tu sais, sortir des jardins, puis l'été c'est ça, puis on fait de la production hivernale de fraîcheur, où c'est comme le truc diversifié, que là les gens ont le plus de demandes possible, puis finalement notre été on le passe à cultiver des légumes. Puis l'hiver on passe le temps à transformer notre stock, puis d'orienter l'entreprise vers la ferme, vers moins de diversité, beaucoup plus de volume, mais vu que c'est de la lactofermentation, ben on n'est pas pressé de le vendre, fait qu'on peut tout le temps garder un prix qui est intéressant, puis assurer la viabilité de la ferme. Inévitablement, il va falloir créer, puis ça c'est l'économie naturelle là, du marché qui va faire en sorte qu'il y a tellement de fermes diversifiées qui ont suivi un même modèle, qu'à un moment donné, il y a saturation de la même offre, puis là, il va arriver une transformation là, dans les modèles d'affaires. Je suis pas mal sûr. C'est ça que tu voulais dire? Ben, ce que je voulais dire, c'est ça, c'était comme la question aussi de genre, ben peut-être que tu peux y aller, Laurence, là-dessus, de genre, t'sais, parce que on veut garder une diversité, on veut garder, on veut cultiver des ravioles, puis des légumes, des brocolis, ça a l'air niaiseux, mais c'est fucking dur à cultiver, mais c'est bon un brocoli, puis c'est le fun d'en avoir une certaine quantité dans ton année. Puis de donner accès à cette valeur ajoutée-là à des abonnés qui sont vraiment comme, on va dire, intimement liés puis qui soutiennent, mais d'orienter comme la majeure subsistance de la ferme sur des cultures qui demandent beaucoup moins de micro-gestion. Puis que dans le fond, parce que ça est là, ben on peut aller chercher de la diversité. On peut aller chercher de la diversité, puis aussi, mettons, c'est ça, on y réfléchissait, là, on fait-tu 1 hectare de carottes là, l'année prochaine, on se lance-tu là-dedans, genre, ça pourrait-tu être intéressant, puis moi, mettons, 2 choses, là. Première chose, c'est que ce qui est vraiment trippant dans cette idée-là, c'est de se dire, si on choisit certaines cultures, on peut devenir vraiment bon à faire ces cultures-là, tu sais. Puis trouver un système de rotation, puis trouver un système d'amendement dans nos sols qui fait que c'est vraiment hot, autant pour nous à cultiver que pour notre modèle de ferme, puis pour nos sols, tu sais. Puis comment est-ce qu'on peut devenir le plus efficace puis le plus optimal dans la culture de ces légumes-là, tu sais. Puis ça, c'est vraiment trippant, mettons. D'être moins dilué, tu sais. Ouais. Éparpillé, dilué, puis là, blablabla. Mais j'allais juste dire, d'un autre côté, nous, ce qui nous fait triper, c'est nourrir le monde, tu sais. Je pense qu'on en revient souvent à ça, tu sais. Fait qu'après, c'est de se poser la question, qu'est-ce que le monde a le goût de manger? Puis qu'est-ce que nous, on peut produire qui va faire triper le monde autant que nous, on va le triper à le cultiver et le partager avec ces personnes-là, tu sais. Puis je pense que pour nous, pour l'instant, possiblement que ça demeure une question de panier puis d'abonnés. Puis tu sais, ça nous fait tellement plaisir d'aller à la rencontre de ces abonnés-là à chaque dimanche, tu sais, ou à chaque mardi, tu sais. Puis pour nous, je pense que pour l'instant, ça demeure vraiment important. Après, c'est à voir quelle combinaison, tu sais, on peut faire de ces modèles-là. Puis qu'est-ce qui, au final, va nous permettre d'avoir une entreprise qui est viable, tu sais, dans le temps. Puis qui nous fait triper à l'année aussi, là. Il y a aussi la dure réalité que il y a des choses qui sont difficiles à s'admettre, mais qu'on doit s'admettre quand même. C'est que puis peut-être qu'on apprend après avoir démarré, puis là on se rend compte, c'est que nous, notre modèle d'affaires, c'est pas, oui, c'est de cultiver des légumes, c'est la diversité, mais on offre une mise en marché, on offre
un rapport avec le fermier et la fermière. On offre une présence, on est là. On offre une approche alternative d'aller chercher ces aliments. Puis c'est ça que les gens vont chercher. Parce que c'est vraiment difficile d'aller chercher des volumes puis de rester compétitif par rapport à ce volume-là dans l'industrie où est-ce qu'on, tu sais, quand on va jouer sur ces plateformes-là, on s'en va, tu sais, hier on discutait là, du combien, du 80 cents, 40 cents la livre, 45 cents la livre de chou. la livre, le chou, Ouais. tu sais. Aussitôt qu'on met les réalités économiques qui s'imposent à ça, de là les fermes ils produisent pas là, en faisant du 50 heures de travail par semaine, là, ils ont beaucoup plus d'employés qui veulent du 70 heures semaine, travailleurs étrangers, ou juste du monde qui sont là puis qui gaulent, tu sais, la ferme, la tête baissée comme des acharnés. Tu sais. Fait que c'est des réalités économiques autres, puis c'est là que ça fait peut-être que c'est difficile de se l'admettre, c'est que si on allait là-dedans, peut-être qu'on se rendrait compte, là, après un an ou deux, que c'est juste pas viable. Tu sais. Mhm. Puis, fait que c'est ça, ça fait partie des questionnements profonds, là, de juste trouver la balance là-dedans. De raffiner le modèle, tu sais. Raffiner le De modèle. raffiner le modèle pour que tu sais, il y a beaucoup de fermes, là, c'est ça qu'ils ont fait, là, ils ont juste augmenté le nombre de paniers, tu sais. Mais toute la pression vient sur le système panier. Mhm. C'est comme si t'as pas tes abonnés à tes phoques, tu as fait ta préparation conséquence. Il y a toute cette espèce de pression qui est là. Tu sais, mais de trouver un équilibre dans comme un volume de production de légumes que tu maîtrises, puis que c'est un no-brainer, puis que tu sais que tu as une transformation puis une mise en marché qui est équitable, tu sais, dans le fond. Puis qu'après ça, ton panier devient cette relation-là de proximité avec une clientèle qui est ciblée, qui est comme... Tu sais, un peu, c'est la clientèle bonbon, là, tu sais, je veux dire. Sur 1000 paniers, là, comme certaines fermes font, ben, t'en as combien de clients bonbons vraiment là-dedans, tu sais? Comme là, tu te dilues, tu sais. Puis, tu sais, moi, je pense que, tu sais, en bas de 100 paniers, là, clairement, puis, tu sais, comme autour d'une cinquantaine de paniers, tu peux arriver à quelque chose qui est rentable, puis en même temps qu'une connexion qui est intéressante. Mais comme au-dessus de ça, il me semble qu'il y a quelque chose là, qui commence à se perdre. Là, tu as des clients qui vont pas nécessairement venir chercher leur panier. Là, tu as comme des petites gossettes qui viennent autour de ça. Je mettrais ça à 250, mettons. Pour toi, tu sais, c'est ça. Mais mettons, moi, je lance mon shit, puis je fais comme... Puis l'équivalent du 200 paniers autres en valeur financière pour soutenir la ferme, c'est de la transformation. Puis là, ben, ta transformation, elle est un ajout sur tes runs de livraison. Tu sais, tu vas pas juste livrer de la petite roquette genre fraîche à la Malbaie puis ça va être rentable. Là, tu veux ajouter d'autres choses dans ton camion pour que ça vaille le coup. Tu sais. On l'a vu cette année. Là, cette semaine, les restos, ok, ils prennent un peu de stock, mais pas en fou. Puis là, bang, une chaudière de choucroute. Oui. Puis on est comme, oh, that's it, ok, c'est une bonne semaine finalement. Exact. Puis là, tu sais, la chaudière de kimchi, la même affaire. Les sauces poissées, c'est sûr. Nous, ça nous a tout de suite comme, ouais, Tu sais, parce que du moment que tu offres du transformé, tu sais, qui se conserve, tu sais, t'ouvres cette porte-là, que là, après ça, le client, il fait comme, hey, vous serez capable de produire telle affaire. Tu sais, fait que non seulement il t'achète des trucs, mais en plus, il peut te proposer des productions à venir. Fait comme, dans le fond, nous autres, ça faisait tant d'années que le resto, mettons, il faisait son. Tu sais, moi, j'en ai des clients, là, ils faisaient leur koji, tu sais, bon. Puis là, maintenant, ils sont comme, ben là, maintenant, on sait que tu fais du bon koji, on va te l'acheter à toi, tu sais. C'est bien moins de gestion. Fait que, tu sais, c'est comme dire, tu sais, dans le fond, la sauce piquante. Tu sais, il y en a bien des places qui utilisent des sauces piquantes qui font maison ou qui achètent de la sauce piquante cheap puis qui aimeraient savoir de la sauce piquante locale. Mais là, s'ils savent que comme vous ouvrez ce volet-là, ben là, tranquillement, tu shifts. Tu viens à shifter le modèle de comme diversité, axé sur beaucoup d'abonnés, puis cette pression-là, vers, dans le fond, là, on a un volume de ci, un volume de ça, etc. Puis là, on vient à compléter l'offre alimentaire au niveau du légume. C'est sûr que c'est une stratégie, comment dire, c'est qui le câble? Préfères-tu vendre une pièce? Peux-tu vendre une vente d'$1 à 2000 abonnés ou de vendre avoir un client qui t'achète pour 2000 pièces? C'est ça la stratégie. Puis c'est pour ça qu'on est vraiment diversifié dans notre offre de légumes, puis que Élie se vend sur plusieurs variétés de champignons, puis maintenant de la transfo. C'est que c'est une approche marketing un peu de base, là, de comme essayer de consolider, de vendre le plus possible à quelques clients pour faciliter la gestion, et ainsi de suite.
Ah, il y a Dans comme notre contexte, ça, il y a dans des notre clips. contexte de petite ferme, là, c'est ça qui. Tu sais, on n'est pas en mode 10 000 clients. Là. À 10 000 clients, ok, on vend 20$ par client, tout est beau. Là. Mhm. Mais nous, on préfère, tu sais, de loin, on préfère avoir 200 clients qui vont s'alimenter de plus en plus chez nous Mhm. que tout le temps aller chercher une nouvelle base de clientèle. Tu sais. Ben, c'est ça, ça facilite la vie autant à tes clients resto qu'à tes clients particuliers, tu sais, qui eux veulent retrouver le plus de diversité à un endroit, puis faciliter leur magasinage, leur commande. Mhm. Ils vont vouloir essayer des nouvelles sortes aussi, Puis tu sais, même- quand t'as une culture qui sort, là, hey, c'est le temps, ok, on mange la cantaloupe, elle est écœurante. Tu sais, c'est comme. On attend aussi la saison des aliments. Ouais. Mhm. Il y a une confiance qui s'établit aussi, là, vraiment. Ben ouais. Là. À partir du moment où le client sait que tes aliments sont de qualité, peut faire confiance sur l'approvisionnement et tout, tu sais. C'est là que la relation se développe aussi. Mhm. Puis d'éduquer sur la saisonnalité. Justement, tu sais, le cantaloupe, il est près une fois dans l'année, puis that's it, hein, après ça, il n'y a Ouais. plus de cantaloupe. Là. Ouais, À non, moins c'est qu'il y ait ça. du cantaloupe déshydraté, mais ça n'a pas 3 rien à voir avec le cantaloupe frais, tu sais, c'est comme toute cette éducation-là, tu sais. Tu sais, parce que la question, tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, ça, on va dedans, tu sais, puis moi, ce que je trouve intéressant, tu sais, c'est de trouver l'équilibre, tu sais, parce que la solution n'est pas dans comme un extrême de genre juste des paniers ou dans un extrême de juste du volume ou dans un extrême de juste transfo. Tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre qui demande une complexité, tu sais. Mais le travail de jouer avec la complexité est comme équilibré par l'espèce de passion qui vient dans comme, tu sais, comme, on va essayer ça. On va explorer telle approche, tel nouveau produit. Tu sais, il y a comme, moi en tant que producteur, si j'avais pas ça, ce serait Ouais. longtemps que je serais Oui, comme. c'est ce qui te donne de l'énergie dans C'est ce que ça. tu fais, c'est ce qui te C'est fait comme- aimer ce que tu Tu fais sais, tu tous parlais- les jours, Laurence, comme tu as dit. C'est important. C'est chose parlais la de plus ta- importante. Tu parlais de ta pleurote, tu sais, ta pleurote en huit, tu sais, t'es comme, Ouais, pleurote ouais. bleue, tu sais, pleurote bleue, ouais, là, tout le monde fait de la pleurote bleue, t'es comme, ta pleurote bleue, c'est comme, quand tu regardes, tu cultives, c'est pas la même Ben, c'est chose que que la première fois que tu Je l'as- peux la délaisser, puis là, commencer à cultiver une pleurote de capozoa qu'on a cueilli, clonée, amenée C'est en ça, production. exact. Là, c'est intéressant, on peut faire des nouveaux tests. Il y a tellement de sortes de pleurotes différentes. On va pas comme sticker avec le pleurote bleu commercial, mettons, tu sais. Mhm. C'est Puis ça. c'est aussi que ça nous amène une résilience, autant comme avec du maraîchage diversifié, où est-ce que si tu as des compétiteurs qui arrivent, qui produisent un type de pleurote, ben là, tu peux te reposer sur tous tes autres champignons, les piopini, les king, les chestnuts, tu sais. Ce qui est quand même important, là. Mhm, mhm. Autant au niveau des pestes, des maladies qu'au niveau de la compétition. Tu sais. Mhm, mhm. Moi, ça m'amène la réflexion qu'on a déjà jasé ensemble, mais que c'est toi qui a apporté ça sur la table. C'est le fait qu'on fasse le transfo, qu'on se mette un peu là-dedans, puis là, comme on a parlé tantôt, qu'on ralentit, qu'on prolonge le rythme de vie là, de nos productions puis de nos fermes. Ça amène à l'idée, si on continue encore plus loin, de désaisonnaliser l'agriculture dans un climat, tu sais, dans une région où les saisons sont vraiment changeantes. Tu sais. Puis, économiquement, puis pour nous, pour les acteurs de la ferme, puis pour la communauté, d'arrêter de voir l'agriculture comme quelque chose qui se répète à chaque saison. Puis c'est comme si c'est une histoire que, OK, on va refaire tu sais, ce qu'on a fait. De sortir de ça, puis de voir un horizon plus loin, je pense que c'est une porte à ouvrir pour l'avenir, là, pour tout nous. Là. De faire comme, OK, on va faire comme... tu sais, c'est le rapprochement, là, fermier de famille puis médecin de famille. Là. Tu sais, quand on dit, OK, on va avoir un médecin de famille, puis imagine si ton médecin de famille, tu l'avais juste une saison, tu sais. Puis là, après, l'autre saison, là, tu te remets sa liste, puis là, t'attends une autre, tu sais. Puis là, cette année, j'ai pogné Madame Gilbert, là, ça va être ma... Puis là, l'année d'après, il n'y avait plus de place, là, on est allé avec un autre médecin, une autre clinique, là, tu sais. Ça serait ridicule pour notre système de santé, mais c'est aussi ridicule pour notre système alimentaire. Ouais. Fait que ça serait vraiment intéressant d'offrir des abonnements sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, parce qu'on mange tout le temps. Ouais, puis avec une diversité que finalement, ton fermier de famille devient ton point d'ancrage alimentaire du terroir. Tu sais, c'est comme,
OK, peut-être qu'on n'a pas la boulangerie dans la ferme, non, mais il y a un boulanger dans la région qui serait partant peut-être d'embarquer dans le projet, puis que finalement, à la ferme, toute ta diversité alimentaire qui est en lien avec ce que le terroir peut produire. Et là, on peut s'imaginer un réseau de ferme à ferme, de terroir à terroir qui se développe et qui facilite l'approvisionnement des surplus, des transports, etc., d'une région à l'autre, puis que finalement, on arrive à soutenir au moins une belle diversité à une qualité-prix vraiment intéressante pour les gens qui sont dans cette démarche-là de dire, moi, oui, je veux manger plus local, mais là, après ça, c'est comme par où je commence. C'est comme briser l'espèce de pattern de on va tout centraliser dans un entrepôt puis on va dispatch. C'est comme non, là, on a plusieurs fermes réparties sur le territoire qui ont leur inventaire et à partir de là, il peut y avoir l'acheminement de d'autres productions qui viennent compléter un besoin. Ça peut être super intéressant en termes d'offres. Puis pour ce qui est de ce que tu jasais, du temps qui s'étire avec une fermentation, tu sais, ou comme comment que dans le fond, ton rôle de maraîcher ou de fermier devient plus juste saisonnier, ou que ton focus mental il est juste comme tant de mois, puis boum, tu sais. Ben, il y a un effet psychologique aussi, là. Ouais. Genre, tu sais, enlever l'espèce de pression que tout doit se passer en même temps, là. Il y a ça dans la qualité de vie, la santé mentale, la santé physique sur le long terme. C'est pas vrai qu'on peut être au top de cette énergie-là toute une vie. Là, ça prend de la relève, ça prend des systèmes qui nous encouragent à comme, pouvoir prendre soin, pouvoir laisser du lest parce qu'on sait qu'on a une marge de manœuvre. Si on n'a pas de marge de manœuvre, ben on est fuck. Tu sais que les champignons, c'est pas long que si tu dépasses ton seuil de récolte, Ouais. c'est comme là, hop, tu joues sur ta conservation, puis là, le goût peut-être, la sporulation, là, fait que de s'étirer ça au niveau psychologique, ça fait du bien. Ben oui. Mhm. Ben au oui, moins une exactement. machine au service d'une machine. Ben oui, exactement. Mais tu sais, c'est avec le soutien aussi des gens qui sont intéressés par ce produit-là, par cette offre-là, que tu es capable de parler avec eux, d'entrer en contact avec eux. Tu sais, il n'y a rien de plus rassurant que s'asseoir avec un chef de resto puis de parler de OK, qu'est-ce qu'on va produire pour cette saison? Tu sais, comme, c'est quoi tes besoins? OK, maintenant tu fais ton nouveau menu pour cet hiver. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tu sais? Parce que tu sais, comme la production est là, tu sais, il y en a des aliments. Fait que là, après ça, c'est juste de trouver les gens qui sont prêts à payer le juste prix pour le travail qui est fait. Puis de les tirer à l'année, c'est vrai que ça enlève un poids psychologique. Là, t'sais. Parce que, anyway, tu sais, c'est quoi, au rythme effréné de faire des saisons, mettons, de comme 4-5 mois super intenses. Tu sais, combien de fermes dépassent 10 ans? C'est quoi la statistique? C'est quelques dizaines de pourcents. Hein. Mais c'est moins de 50%. Je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le chiffre, mais C'est ouais. un rythme c'est insoutenable. Là. En dedans de 5 ans, c'est moins d'une ferme. C'est plus d'une ferme sur deux qui arrête de cultiver. Tu sais, c'est. Puis, c'est ça que Julien disait. Puis quand les gens s'en vont, c'est pas, ils laissent pas ça comme c'était, là. Ils laissent un dépotoir. Là. Ouais. Ouais, puis tu sais, ça, là, C'est ça roule le vraiment sujet de trash, genre, là. OK, mais là, tu sais, les fermes en start-up, ben, ils ont accès à du financement en tabarouette. Ouais. C'est beaucoup de subventions, etc. Fait que c'est des fonds C'est du publics. siphonnage de fonds publics. C'est des fonds publics. On va pas le dire, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est ça, mais c'est comme justement, tu sais, de comme si ça nous tient si à cœur, comment c'est ça qu'on les laisse, ou que chacun de ces projets-là se laisse aller dans ça, tu sais, dans un échec, dans le fond. Puis on répète le même modèle encore et encore, on subventionne, on s'épuise, on laisse ça aller, puis là, ben, on se ramasse justement une genre de ferme où est-ce que t'as plein de trucs en dessous de l'herbe de cacher, les enfants se pètent le genou là-dedans, ça saigne. Ah, ça, c'est Mais c'est là que le réseau vient jouer Exact. en tant qu'agent de résilience, tu sais, c'est comme d'être en communication Ah. puis Ouais. en relation avec tous les gens autour de toi qui ont une réalité similaire. Ouais. D'être comme, on est fatigué quand même, hein, tu sais, on pourrait peut-être faire les choses différemment, on est encore créatif, on est encore jeune, on a des offres qui se complémentent, tu sais, le kiosque libre-service ici, c'est comme un des meilleurs exemples que j'ai vu, là, tu sais, les fruits, les champignons, les produits transformés, les légumes frais de votre ferme, tu sais, c'est... Les fleurs. Je comprends pourquoi il y a, tu sais, comme ça se vide à chaque jour, là, tu sais, c'est parce que les gens, ils vont là, c'est ouvert 24 heures, tu sais, t'as aucune raison d'aller au IGA à la place d'aller là, pour, comme tout ce que tu peux retrouver au kiosque, à moins que tu puisses pas te l'offrir, là, ça c'est une autre, tu sais, ça c'est une Puis encore autre- là, la différence de prix n'est pas si énorme. Non, c'est ça, tu sais, Dans les le grosses contexte bottes de actuel, carottes à contexte 4 actuel, piastres, c'est let's ça. go, là.
Là-dedans, il y a vraiment une question aussi, je trouve, de collaboration. Là. Quand on a fait le kimchi là, cette semaine, puis qu'on a nos choux, nos carottes, nos daikons, puis là, on a les choux de la minga, puis on a les choux de la bordée des corneilles, puis là, on a des champignons de rosélion, puis de mettre tous ces produits-là ensemble, puis ça aide vraiment beaucoup à limiter l'esprit de compétitivité, qui, pour moi, personnellement, est un des plus gros défis auxquels j'ai à faire face. Puis ça, pour moi, c'est vraiment crucial. Tu veux dire, genre que comme les autres producteurs maraîchers du coin, tout le monde, ça en fait, joue tout du le monde coude. s'arrache le même marché, genre. Ben oui, puis au ouais, final, ça, c'est ça notre réalité, tu sais, puis peu importe la manière qu'on choisit de le vivre, tu sais, puis pour l'instant, je veux dire, on a des bonnes relations avec, tu sais, les personnes, avec les autres fermes du coin, tu sais, puis mais il faut qu'on trouve des manières de travailler ensemble puis de collaborer de manière efficace et viable, tu sais, fait que si la lactofermentation peut être une solution à ça, let's go, tu sais, moi je suis Entre all in, autres, c'est ça. Travailler sur différents plans Entre pour, autres, pour ouais. arriver comme aux besoins, parce que veux pas, il y a des épiceries dans Charlevoix, Mm. il y a un approvisionnement de légumes qui vient du Mexique, Ouais. qui se rend jusqu'ici, puis qui est pas si moins cher. Non. Tu sais, que dans le fond, puis en plus, ben là, on pourrait rentrer dans toute l'aspect nutritionnel puis tout ça, là, mais comme sans rentrer là-dedans, il y a clairement un besoin de rallier les forces, les esprits à développer une offre qui est compétitive puis qui en même temps est au service de la santé des producteurs. Tu sais. Ça, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut se poser les bonnes questions pour trouver des solutions appropriées, dans le fond. Tu sais. Puis c'est un peu ça que vous êtes en train de vous questionner, vous autres, avec votre histoire de coopérative, je comprends bien. Ouais, ben, c'est parce qu'à un moment donné, on se heurte au fait que c'est pas en disant que nos aliments sont plus nutritifs ou qu'ils sont pas vraiment plus chers, puis que la marge de plus, c'est parce qu'on n'a pas d'esclaves à la ferme, tu sais, de néo-esclavage à la ferme, ou que... C'est juste Charles. Tu sais, ce discours-là, j'ai l'impression qu'il fonctionne pas. T'sais. Il fonctionne pas pour rallier du monde à... Non, mais la pitié, c'est pas sexy. Non, mais La pitié, c'est pas sexy, exactement. Absolument, absolument. Puis La les gens se pitié, ça ne déresponsabilisent. fait pas grandir non plus, là, en C'est ça. tant que producteur. Là. Même que ça fait l'effet inverse. Les gens vont s'abonner à la ferme pour se déresponsabiliser écologiquement, en disant hey, check, j'ai fait ma bonne action, là, j'ai mis les 500$ d'avance, tu sais, je l'ai sorti, on va se serrer la ceinture ce mois-ci, puis là, on a fait notre part. Là. T'sais, on a fait notre part pour l'environnement, on a fait notre part pour notre région, puis il faut essayer de trouver une façon de contourner cette trap-là, qui est vraiment facile là, d'ouvrir la porte, là, de dire comme ah, pour la pérennité de la souveraineté alimentaire de notre région, pour notre communauté. Exactement. Faut pas que les gens nous prennent en pitié. Puis essayer d'offrir un service qui est tellement facile d'accès, comme le kiosque libre-service, là, c'est tellement facile. Les gens, ils arrivent ils font la route de toute façon. Ils débarquent, ils vont prendre le stock, ils checkent le prix, ils payent passe, puis ils sacent leur camp. Là, là je le fais de façon crue, là, mais ça fait en sorte que l'approche est vraiment simple. C'est facile d'accès, il n'y a pas de flafla, le service est rendu, puis on dirait là, à cause de ça, des gens qui n'étaient pas sensibilisés à la cause de la souveraineté alimentaire, à la cause de la sécurité alimentaire, à la déminéralisation des aliments, à la perte de fertilité des sols, peu importe, ben là, on dirait que vu qu'ils ont accès au service, qu'ils sont satisfaits du service, ils commencent à s'intéresser à ça de façon spontanée, de leur propre gré. On leur met rien, tu sais. Ah ouais. Pour leur mettre, pour pas, encore une fois un mauvais jeu de mots, on leur met rien dans la bouche, là, tu sais. C'est quand même quelque chose de vraiment le fun parce que souvent on l'entend, ah ouais, faut des paniers, ben tu sais, on est parti nous 3 semaines par année, puis ah ouais, moi les formulaires, je suis pas capable. Ou ben, c'est pas le même que je gère mon budget, et ainsi de suite. Mais ça, il faut pas. Souvent dans le réseau ou entre fermiers, ou ainsi de suite, on se dit, les gens ils ont pas de guts, tu sais, les gens ils veulent pas mettre le petit effort de plus, puis tu sais, on est qui dans le fond, nous, pour juger d'autrui, de leur dire d'agir autrement. T'sais, si c'est ça qu'ils veulent faire, c'est leur vie. T'sais. Fait que, adaptons-nous. C'est ça, soyons d'un intérêt pour les autres sans nécessairement chercher à... tu sais, dans le fond, on veut offrir une solution, ça nous passionne. Fait que, tant que la passion est là, c'est intéressant la passion. T'sais, on va en savoir plus.
on a le goût de connecter, on a le goût d'aller de l'avant, ben nourrissons ça, tu sais. Puis s'il y a des décisions d'affaires qui font en sorte que t'es comme, oh my lord, ça va se faire chier avec ça, mais c'est la seule solution qu'on a, ça c'est un trap. Il y a toujours d'autres solutions, tu sais, pour maintenir cette flamme-là allumée. Puis c'est ça que ça nous prend pour ce genre de défi-là, le défi agricole, qui est la base dans le fond de notre subsistance. Il faut maintenir ça comme dans la passion, la curiosité, puis comme, tu sais, à un niveau intellectuel aussi intéressant, je veux dire, c'est comme, tu vas pas juste répliquer des modèles parce que c'est comme ça que ça se fait, là. C'est là que ça devient intéressant pour les gens. Là, on vient reacher des gens qui sont comme intéressés par la mise en forme, la nutrition, le côté écologique de la chose. Puis tranquillement, ben là, cette communauté-là peut jaser entre eux, tu sais, aller en chercher d'autres. C'est clair. Moi je suis pas... Je dirais pas que j'ai une écœur en titre, mais je suis un petit peu plus froid maintenant par rapport à l'attitude de... Comment dire? Tu sais, on essaie de propager ce sentiment-là, là, de comme, venez vous mais t'as dans la gang, tu sais, mettons, au marché public, ça m'arrive souvent, là, tu sais, que là, le monde arrive, bon, on est venu vous encourager aujourd'hui, tu sais, on est venu vous donner, tu sais, puis là, on essaie de couper, on coupe ça court, là, quand on n'a pas besoin d'encouragement, là. On s'encourage, on s'encourage nous-mêmes, là, on a une autonomie d'espoir. Mais c'est quoi qu'on a besoin, dans le fond? C'est pas un encouragement, c'est quoi? C'est ça, exactement. Vous êtes déjà là, vous êtes là, merci d'être là. Nous, on offre le service de nourrir le monde, that's it. Le service est tellement user-friendly que t'as pas de raison de pas le prendre. Exact, cet été, c'est ça qu'on l'a fait, on a envoyé des légumes à l'épicerie, puis là, on se demande, là, ok, ben là, il y a des épiceries, ils achètent des légumes d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut faire pour casser ça, tu sais? Ben là, il faut se la poser souvent la question de est-ce que vraiment on veut casser ça, puis est-ce qu'on veut s'embarquer là-dedans, tu sais. Puis il est où le besoin, tu sais, au final? Finalement, on est allé à l'épicerie, c'est une machine pourrie, là. Ah, c'est pourri, là! C'est gangréné, cette histoire-là. On est arrivé là, c'était comme n'importe quoi, là. Mais c'est surtout que c'est juste pas du tout adapté à ce qu'on offre, tu sais, puis au final, dès que notre produit entre dans la porte d'un lieu commercial qui est déjà comme tellement immense, là, ben, il perd la valeur, tu sais, instantanément, là. Ben ouais. Puis il devrait, parce que clairement, quand tu vas à l'épicerie, il y a clairement deux sections, là. Tu sais, t'as la section du sec, puis du congelé, mettons, puis là, t'as la section du frais. Puis là, les épiceries, ils font pas d'argent avec le frais, là. Puis la quantité de stock qu'ils jettent, là, c'est comme... Même avec la cote qu'ils prennent, c'est juste pour qu'ils l'aillent, parce que les autres épiceries l'ont, puis sont obligés de le faire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que... Parce que c'est vrai que, comme Laurence dit, la ressource est là. Comme il y a des épiceries, le réseau des épiceries au Québec, il est partout. Il y en a partout. Fait que de défoncer cette porte-là à un moment donné, collectivement, de faire, OK, la section fruits et légumes, il faudrait qu'il y ait un secteur producteur où la tribune, pas la tribune, mais l'espace est laissé aux fermes qui produisent, puis qui viennent, puis qu'on se split les journées, tu sais, puis qu'on rentre là-dedans, puis on va faire un stand de marché, puis tchouk, on vend notre stock, l'épicerie n'a pas à gérer. Puis là, on a accès à ça. Moi c'est ça qu'une source, là, un chemin simple qui simplifierait les choses en conservant notre mission. Là, ça, c'est une des mais c'est fou comment c'est débile, dans le fond, parce que là, on a genre des légumes... Comment c'est débile? C'est comme... Agir. Agir. Non, mais dans le sens que, tu sais, t'as plein d'eau sous forme de légumes qui partent du sud, qui arrivent ici, qui font en sorte que les épiceries font pas d'argent avec ça, que 50% est jeté, tu sais. Fait que là, dans le fond, la solution, c'est la proximité, là. Ben oui. Puis là, ça demande une volonté, autant on va dire, du système agroalimentaire de grande surface, que des maraîchers, tu sais, dans le fond, de faire, hey, comment on peut nourrir le plus de gens possible dans notre région, sans qu'il y ait une espèce de coup de circuit, un short qui vient d'une grosse machine qui fait juste, dans le fond, créer du déchet. T'sais. Mais si tu permets que je rajoute qu'en fait, on pense à ces pays-là, exportateurs, producteurs, comme par exemple le Guatemala, où est-ce que tu as 95% de la production qui est exportée, ben tu as la moitié des enfants qui meurent de faim. C'est d'une absurdité inhumaine. C'est horrible. Il n'y a personne qui fait de l'argent là-dessus. Puis en plus, les gens en meurent. Ouais. Tu sais, c'est qu'il faut changer ce système-là. Et ça.
Ah, là, je vais manger tes champignons. Désolé, Ah ouais, on va manger des champignons. Dans un... Désolé, Dre, c'est pas drôle, non, mais tu sais, c'est Ouais, non, pour mais ça que je revient à disais ça. tantôt dans la simplification, c'est que ça serait plus simple au final. Oui, ben oui. Puis Ouais. c'est pas de simplifier pour nous s'en débarrasser là, du travail qu'on a à faire parce qu'on a choisi ce travail-là, on veut le faire. C'est de trouver des avenues de simplification Ah oui. qui rendent les choses juste plus logiques. Tu sais. Puis Plus... qu'au lieu de te brûler, tu sais, dans le fond, c'est pas tant l'énergie déployée dans une saison qui te brûle que comme l'espèce de questionnement incessant de comme, tu sais, est-ce que ça va être vendu, c'est où qu'on va faire. C'est comme, il y a toute cette espèce de gestion-là, tu sais, qui gruge énormément, que, tu sais, je veux dire, après ça, on aime ce qu'on fait, là. Ben oui. Tu sais, on adore ce qu'on fait, mais après ça, c'est cette espèce de résistance-là, tu sais, qui tire le plus de jus. Fait que comment qu'on fait pour, justement, que cette énergie-là de tous les jeunes en agriculture, tous ceux qui démarrent, tout ça, soit au service de nourrir les gens, Mm. tu sais, puis qu'on ait un système qui fait en sorte que ça soit périn, puis qu'il y en ait plus, puis qu'au final, ben, on soit plus souverain, finalement, chez nous, tu sais. Ben, lueur d'espoir, là, plus le transport va coûter cher, Plus tout va coûter cher. plus tout va coûter cher, mais moins l'écart entre le système de production de masse, d'exportation, importation va faire de sens, puis plus ça va faire du sens de faire venir de la matière première pour la transformer en nourriture, tu sais. Même si c'est toute la matière première, on a quand même une économie à le faire ici, Ouais, ouais. au final, Ouais, ouais, si on a un vrai coût de transport là, qui va connecter à la facture. Là, tu sais. Ouais, Puis c'est ça, quand ça va, tu sais, selon moi, c'est juste une question de temps. là, tu sais. Il faut juste tenir bon. Tu sais, il faut comme Ouais. que le système il tienne, puis là, il tient. Ça marche quand même. Tu sais. Puis on y va, puis à un moment donné, ça va se faire tout seul. Là, ça va faire flop! Puis là, on va être heureux. Mais, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça veut Ça, dire. c'est ta lueur d'espoir, toi. On va voir qu'est-ce que ça veut C'est dire. ta lueur d'espoir. Ben, je sais pas, mais moi, je pense vraiment en termes de. Concrètement, il va falloir nourrir énormément de personnes dans les 50 prochaines années. Comment est-ce qu'on va répondre à cette demande-là? Mais l'offre est là, tu sais, la production alimentaire est déjà présente, c'est juste qu'on en gaspille tellement que c'est juste une question de distribution, puis justement de localiser la production près des gens qui mangent cette bouffe-là. Mais définitivement, il va falloir que ça se passe pour que l'humanité puisse survivre, Ouais. dans un sens. Parce qu'au rythme effréné où est-ce qu'on produit puis qu'on jette en ce moment, c'est clairement pas périn. Puis les sols, tu sais, la perte des sols est effrayante, là. Tu sais, on est en train de perdre les sols à l'échelle planétaire à un rythme qui fait peur. On a bâti la richesse du Canada sur un sol qui a été bâti à travers des milliers d'années, tu sais, les prairies, Yeah. ou quand on passe au terra preta, genre en Amazonie, Ouais. tu sais, qui sont des sols hyper riches, mais au Canada, on produit du grain sur un sol qu'on serait jamais capable de rebâtir avec la manière qu'on gère les sols agraires aujourd'hui. Ouais. Fait que tout ça est un questionnement beaucoup plus large aussi de comment nourrir les enfants du futur, les gens du futur, avec un modèle agroalimentaire comme aujourd'hui, ben on pourra pas. C'est ça la réponse. Puis c'est intéressant parce que quand je disais qu'il va y avoir un flip, c'est une lueur d'espoir, mais c'est une grosse lueur de L'anxiété, là. noirceur aussi parce Ouais. que les pays en ce moment qui sont dans un rythme de production puis un système de production où ils sont en mesure d'exporter la plupart de leurs denrées, la minute où ça arrête puis que là tu as une crise alimentaire locale, ben ils font flou! Ouais. Puis ils sont capables de produire, ils ont le système de production pour assurer leurs besoins. Tu sais. Une fois que le lien économique est fermé, le coût d'opportunité de switcher ça, ben, le Guatemala, ils vont le nourrir, là, leur population. Là. Mais nous autres, en ce moment, avec notre capacité de production là, au max, là, parce qu'on est quand même dans une capacité de production qu'on pousse, on exporte des grains, on exporte de la viande. Mais à part ça, au Québec, c'est moins de 30% parce que c'est 30% des aliments qui sont consommés au Québec, du Québec, là, des aliments du Québec. De ces 30%-là, il y a 25% qui c'est des produits transformés. Là. Fait que c'est un 5% de notre alimentation qu'on produit au Québec. Genre, ouais, c'est Ça fait peur, là, ça. Mhm. Parce que si à un moment donné, l'importation est inaccessible, ça va
ça va fouetter, là. Mais on le sent déjà, tu sais, avec la production de céleri, me semble, les céleris qui venaient de Californie. Là, que tout d'un coup, le prix a jumpé parce qu'il y a des grosses sécheresses. Ben là, tu sais, on produit pas assez de céleri au Québec versus qu'est-ce qu'on consomme. Fait que là, ben, tu sais, il y a plein de foyers qui ont perdu le céleri. Le clamato a été rare. Ah oui, le clamato complet. Plus de Bloody Caesar, c'était fini. Là, il y a les grains, là, la crise du grain. En Ukraine? Ouais, qui va se faire ressentir tranquillement. Puis C'est ça, exact. Mais on voit déjà. Mois, là, mais... On voit Toi, déjà. Laurence, c'est quoi, là? T'as lueur d'espoir, là, parce que là, on est parti dans la guerre, là. C'est toi, Julien, la lueur d'espoir. C'est toi, Julien! Sérieusement, y a-t-il de l'espoir, Laurence? Y a-t-il de l'espoir quelque part? Ah, ben oui, là. Ben, tu sais, moi, j'ai tendance à être d'accord avec Ellie souvent, je viens face au fait qu'on n'aura juste plus le choix, là. Tu sais, à un moment donné, ça sera plus une question de... C'est juste le monde qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter du bio. À un moment donné, on n'aura plus le choix que tout le monde doive s'approvisionner de cette façon-là. Tu sais, pas nécessairement dans le bio, de la manière qu'on le fait, mais définitivement différemment de ce qu'on fait en immense production conventionnelle, tu sais. Nous, c'est un modèle, puis parmi tant d'autres, tu sais, puis je pense que c'est une manière de s'adapter, puis à mesure qu'on se rend compte qu'on n'a pas le choix, tu sais, puis qu'on fait face au mur, ben l'humain est tellement capable de s'adapter qu'il va avoir des milliers d'autres modèles qui vont se développer, tu sais. Puis moi, mon espoir réside beaucoup dans ces modèles-là, tu sais, puis dans la multiplicité de la manière de répondre à nos besoins, tu sais. Puis je pense que nous, on est en train d'explorer différentes avenues, tu sais, puis il y a tellement de producteurs autour de nous qui en développent, tu sais, d'autres, puis... C'est pas alarmant, là. Ben, je pense que c'est définitivement alarmant. Moi, je suis complètement alarmée, mais j'ai de l'espoir parce que je pense qu'on n'aura pas le choix de trouver des solutions, tu sais. Puis tu dors bien. Ah, je dors très bien. On s'en parlait tantôt. Mon plus grand blessing. Justement, notre équipe résiliente de marché qui arrive. Ben ouais, parce que derrière toutes nous ici, il y a comme l'ensemble de personnes, il y a comme, tu sais, puis moi c'est là-dedans que mon espoir réside, là, c'est dans comme, tu sais, en fait, tu sais, nous autres avec les célébrations du Kimchi, on crée des opportunités à ce que les gens puissent venir offrir un espace-temps dans leur vie à l'alimentation. Tu sais, c'est comme, on est moins de 1% des gens au Québec qui nourrit les gens. Fait que, si tout le monde donnait comme un 6 heures par semaine, ne serait-ce qu'à le volet alimentaire, là, pour aider à ce que tout le monde soit nourri, je pense que là, on aurait une force de travail incroyable puis que ça nous aiderait à répondre à la demande. T'sais. C'est le fait de se déresponsabiliser qui est le problème. Là, de s'offrir des espaces que, d'ailleurs, c'est convivial, c'est un peu comme ton kiosque libre-service. C'est facile, let's go. Ben là, venir au kimchi, c'est facile. Là. T'arrives ici, puis c'est comme, let's go, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Il y a plein de légumes, il y a plein de transports, plein d'affaires, tu peux apprendre, tu peux même jaser si tu veux. Mais comme t'es là, pis c'est ça compte, tu sais. Fait que moi, c'est là que je vois un espoir, c'est comme, s'il y a une multiplication des modèles, comme tu dis, tu sais, puis que là-dedans, il y a une place offerte à ce que monsieur, madame, tout le monde puisse venir offrir de leur temps, de leur passion, de leurs mains, de leur cœur, etc. Ben là, progressivement, on vient retourner la roue. Tu sais, de dire, finalement, c'est pas juste genre, par pitié, on va donner un coup de main au producteur, être tout seul dans le champ, ça va pas être facile. Là, c'est comme, c'est cool, je me sens bien, je sors de là énergisé, ça fait partie de ma pratique hebdomadaire, tu sais, c'est au cœur de ma tradition, c'est ça la culture. Tu sais, c'est pas juste l'agriculture, c'est la culture. Tu sais, remettons la culture au centre, puis prenons soin des relations. À 100%. Mais ce que je tire de ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir une multiplicité dans les échelles aussi, parce que en tant que producteur, en tant que transformateur, il faut que notre quotidien soit divers. Il faut qu'on ait des tâches qui se diversifient, qui sont agréables. Tu sais, pas juste toujours faire la même chose, mais même au niveau des modèles de production ou des modèles d'entreprise, il faut qu'il y ait une multiplicité et une diversité pour que les gens puissent collaborer puis faire quelque chose qui est comme des réunions, tu sais, où est-ce que les gens échangent, puis créer des environnements agréables où lesquels être. Puis tout ça va faire en sorte que ça va attirer encore plus de gens à participer là-dedans, plutôt que d'avoir un rôle de consommateur. C'est ça.
Exact. Ouais. C'est plate. Qui aime ça être un C'est consommateur? plate. C'est tellement passif, tu sais. Ouais, il faut arriver au point où aller juste acheter sa bouffe, c'est dole. Oui. C'est crissement poche. Ah ouais, là maintenant c'est comment les gens, là, tu sais, c'est l'acheter, puis là, le cuisiner qui est comme vraiment un truc, là, tu sais, c'est Ouais. comme on l'a même cuisiné. Cook tu sais. it, Hello Fresh. Oui, c'est ça, que toi, t'es ça, que ça donne. C'est comme, Et là, à un moment donné, ça va être comme, hey, je suis désolé, là, tu sais, je l'ai acheté. Ah non, c'est bien correct, là, tu sais, on le cultivera prochain, tu sais, là, on va s'en prendre l'année prochaine. Puis nous, on le fait, des fois, on là. va dans le Ben oui. cliché, tu Tu sais, sais. hier, là, à la pizza, là, j'avais quasiment un feeling de normalité, là, de comme, tu sais, Félix a fait de la gelée de pommettes, là, tu sais, pétinée, blablabla, puis j'étais comme, ah, normal. Tu sais, c'est hot, là, c'est vraiment... Moi, ce que je trouve vraiment trippant, là, cette année, on a fait une vente de plants, là. Puis là, il y a du monde, tu sais, qui sont venus nous acheter des plants, puis tu sais, pour faire leur jardin, puis comme... C'est du monde, tu sais, qui sont abonnés à nos paniers de famille, puis qui disaient comme, ah ben, moi, cette année, je sais que vous produisez tel truc, puis moi, j'aime vraiment tel truc en abondance, puis pour mes canages, fait que je vais juste faire pousser tel truc, tu sais. Ah. Puis moi, de voir que le monde s'adapte à notre production pour faire leur propre production, genre. Ouais. Ah, Puis ouais. ça, quand on parle de multiplicité, tu sais, puis Uh-huh. tu sais, de collaboration, ça, c'est vraiment trippant. Ça, je trouve ça super cool. là. Ça, il y a énormément à pousser là-dedans, parce que même dans notre perception, quand on fait la vente de plants, on se dit, on va faire des fleurs pour que ce soit cute. Ouais. Pour le monde, puis là, tu sais, ils vont venir manger chez nous, mais non, là, tu sais, où est-ce que ça peut aller? C'est le printemps, on prépare les plants de qualité pour notre communauté qui vont faire leur jardin, comme pour vrai, là, des jardins Ouais. de plusieurs centaines Ouais. de mètres carrés. Parce qu'un panier, là, je veux dire, tu manges ta semaine. Oui, T'as c'est ça. t'as pas comme l'espèce de boom, tu sais, pour l'année, pour Ouais. comme ton canage, ces affaires-là, Ouais, les ouais, grosses ouais. transfos, tu sais. Ouais. Puis justement, d'encourager les warriors qui sont dit, nous autres, on veut comme prendre soin de notre alimentation dans la Ouais. vie, on cultive, on prend nos paniers, on a une... Il y en a là, c'est fou, là, tu sais, ils ont le panier, ils achètent en gros, puis ils cultivent. Puis finalement, tu regardes comme, ben, tous leurs légumes à l'année, ils les ont, Mais oui. tu sais. Mon frère, il a commencé une culture de tomates cette année. C'était une première, là, tu sais, ils ont parti on a parti les semis ensemble, là, ils ont mis leurs plants dans des smart pots, ça a super bien fonctionné. Puis au milieu de l'été, il était comme, hey, je vais avoir des tomates pour toute mon année, ça va être malade. Tu sais, il y avait 8 plants, tu sais. Ah. Puis c'était vraiment cool parce que là, il y a vraiment, il y a comme eu le reality check de, ok, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'entretien. Ouais. Voici le rendement hypothétique qu'on peut avoir, mettons, tu sais, avec des bases, tu sais, des bases de jardinage. Là, il a été connecté à la réalité énergétique de comme combien il en faut pour une personne, pour une famille. Là, tu sais, finalement, Ouais. ils se sont fait 2 sandwichs aux tomates. là. Ah. Tu sais, mais c'était vraiment une expérience intéressante. Une tu sais. famille de 17. Non, mais tu sais, tu vois le. Ouais. Fait que tu sais, il y a il y a une grosse part d'éducation là-dedans qui est à développer définitivement. Là. Puis quand on connecte à ça, tu sais, moi, j'ai l'impression que le discours revient souvent, tu sais, avec les milieux naturels, tu sais. De comment on protège ce que l'on aime, il faut aller marcher en forêt, il faut aller, tu sais, aller dans les parcs nationaux et ainsi de suite, parce qu'une fois que tu es connecté dedans, que tu as vu, tu sais, t'as vu le fjord, t'as vu différents milieux naturels, que là, t'es vraiment plus connecté avec le sentiment de vouloir le protéger. Mhm. Fait de se connecter à tu sais, venir slicer du chou, jardiner une première fois, et ainsi de suite. Là, ça te connecte à ok, c'est pour ça la conservation des sols. C'est pas juste les sols. Là. Ouais. C'est ben, pas, c'est quoi c'est un concept, les sols. Là. Puis là, quand t'es. Ah non, les sols, ben, c'est les champs à Laurence. Là. Puis là, Ouais. t'es comme, Hey, puis ça Ok. revient à prendre soin de, tu sais, prendre soin de ton producteur maraîcher, prendre soin de ton producteur maraîcher qui prend soin de ses sols, tu sais. C'est vraiment un bel acte de bienveillance une fois que tu comprends à quel point on est codépendant. prendre soin des soins. Au service du vivant. Oh, le wrap-up! That's it. Mais ça, c'est. Parce que je trouve ça cool parce que je sens que dans le milieu du maraîchage, il y a tellement de gens aussi qui ont des backgrounds en environnement, comme toi, Laurence, par exemple. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est une solution parmi tant d'autres, tu sais, parmi tant d'autres. Mais quand tu comprends les enjeux, la crise climatique, tu sais, comme comment est-ce qu'on peut concrétiser un apport là-dedans, tu sais, puis de participer, ben, l'agroalimentaire, c'est
clairement Ouais. une voie intéressante. Tu manges, tu chies. Ah, Entre tous les jours. deux, puis entre C'est les quelque deux, chose c'est qu'on toi fait qui es tous les là. jours. Fait Appelez que- de tuer. Qu'est-ce que tu fais? Yeah! Yo, that's it. Bravo, gang! Hey, merci! Super cool.